C'est une comédie, donc oui, j'ai envie de faire marrer les gens, de parodier en fait un peu le milieu, de gentiment taquiner certaines personnalités du milieu, mais notamment pour ceux connus, ça reste toujours dans le bon sens et ça reste toujours ultra positif. Ceux dont je me moque vraiment, personne ne saura qui c'est. Donc je dirais tout va bien. C'est pas le but. Le but ici, c'est absolument, c'est ni un pamphlet, ni un brûlot contre quelqu'un en particulier ou contre une industrie qui par ailleurs aide à me faire vivre. Donc c'est pas du tout le sens. Je dirais que la critique, il y a deux niveaux de lecture dans le manga. On peut lire ça comme un shonen à la Bakuman, hein, tout simplement, où on vit les aventures de jeunes qui rêvent simplement de devenir créateurs de contenu célèbres pour plus ou moins des bonnes raisons. Ça peut juste être ça, une comédie sympathique qui donne un petit regard sur le milieu. Voilà. Second niveau de lecture, c'est plus une problématique, mais qui n'est pas liée que à ce milieu, hein. C'est vrai dans le jeu vidéo, c'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans la musique, qui est vraiment cet affrontement entre, j'en avais déjà parlé, entre passion et l'argent, quelque part. Alors quand je dis l'argent, je ne dis pas que l'argent c'est mal. La vraie question c'est, est-ce qu'il est possible de se professionnaliser dans un métier qui est lié à sa passion sans pour autant en perdre la flamme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre, donc gagner de l'argent, et c'est bien normal de vivre de son travail. Et c'est vrai aussi pour les créateurs de contenu, c'est tout à fait légitime. Mais à quel point on peut réussir, gagner de l'argent qu'on mérite, sans pour autant lâcher quoi que ce soit sur ses valeurs, sur ses passions, ce en quoi on croit. Voilà, est-ce qu'un milieu artistique mainstream, mais qu'il s'agisse de YouTube, Twitch, encore une fois, hein, ça peut être la télé, est-ce que c'est compatible avec ce procédé d'esprit? Et c'est ça la question qui est posée à travers cette série. Je pense, parce que en fait j'ai pas vraiment calculé le premier chapitre du premier tome, donc c'est... Alors faut savoir que sur mon ancienne série, je ne faisais pas le storyboard, donc j'ai dû me réapproprier aussi cette facette du dessin. On était sur, mine de rien, des nouveaux personnages, de nouveaux environnements, donc il y a tout ça quand même à appréhender dans un premier temps. Et puis pareil, une nouvelle éditeur, ça veut dire aussi qu'on échange beaucoup au début à chaque étape. Le premier chapitre d'une série, pour moi, est toujours plus long, je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde. On parle du vrai chapitre d'une quarantaine de pages. Je pense que j'ai dû bien mettre 3 mois pour le faire. Normalement, je suis censée tourner plutôt à 2 mois pour 40 pages. Là, ouais, j'ai mis un bon mois supplémentaire, mais c'est parce qu'il y avait aussi pas mal de décors dès l'introduction. J'ai passé un petit peu de temps à modéliser en 3D voilà, la Geek Room pour être sûr de mes placements et pour pouvoir récupérer aussi les différents visuels et les différents plans en fonction des caméras que je souhaitais mettre en place. Je crois pas, hein. Je pense que s'il fallait faire quelque chose de populaire, déjà, il faudrait pas faire du manga, je dirais, de création. C'est déjà une prise de risque parce que, à part quelques très rares titres, c'est en général parce qu'ils marchent sur le marché français. Je fais des BD, notamment des bandes dessinées classiques qui fonctionnent très bien. Donc, pour moi, la non prise de risque, ça serait de faire que ça, faire du manga de création. C'est la plus grosse prise de risque. Et pour moi, et pour Canon, la dessinatrice, et surtout pour l'éditeur, il faut quand même bien l'avouer. Non, c'est une méga prise de risque. En plus, si on regarde le marché français, souvent les mangas de création qui marchent, c'est quand même très clairement des shonen neketsu. Voilà, très clairement. Donc, en plus, dire des shonen neketsu avec un certain aspect de fantaisie, des pouvoirs, tout ça. Donc, dire en plus, je vais faire un manga de création contemporain qui se passe en France. Il n'y a pas de pouvoir, pas de nuages magiques, il n'y a pas de caméa, il n'y a pas de ninjitsu. Non, non, c'est le monde réel. En plus, sur un thème qui n'a jamais été fait. Je pense, très sincèrement, à le niveau de prise de risque, il peut difficilement être plus élevé. Alors, certes, des gens vont me dire, mais oui, mais tu fais ça parce que les créateurs de contenu, c'est contenu, donc ça fait vendre. Oui, sauf que je suis pas créateur de contenu connu, Calonne non plus, l'éditeur n'est pas créateur de contenu. C'est pas comme un manga de créateur de contenu. C'est quelque chose qui parle d'un milieu. Et voilà, donc c'est pas du tout le même angle d'attaque. Il y avait sans doute d'ailleurs
peut-être beaucoup plus facile à faire en manga pour parler de ce milieu. Je sais pas, j'aurais pu raconter les aventures de XXX, youtubeur aux 16 millions d'abonnés, et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis il se découvre des pouvoirs, après il met un masque, il va sauver le monde. Ça aurait sans doute beaucoup mieux marché. Donc je dirais que non, non, et je remercie d'ailleurs l'éditeur vraiment de nous avoir suivis là-dessus, parce que en théorie, c'est un projet très 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 loin d'être évident. Pour le début et la fin, je dirais que je ressens la même montée en fait d'adrénaline, parce qu'en fait au début tu es content, tu entames quelque chose, donc c'est le côté nouveau, et quand tu arrives sur la fin, bah, justement tu le termines, donc tu es aussi content d'avoir bouclé un truc. Le plus compliqué, c'est plus le milieu en fait, c'est pour que tu aies toujours voilà, la niaque, pour que tu aies pas une sorte de ventre mou qui arrive comme ça, en tout cas que ça se ressente pas au dessin. Euh, mais ouais, en général, les premières et les dernières pages, moi, c'est celles qui me font le plus kiffer.